Il y a vraiment des gens qui vivent avec un budget illimité et il y a des gens qui ont un budget qui est autour de 500 € et ils arrivent quand même à vivre. Ce que je recommande à chaque fois, c'est que quand vous faites un budget à Dubaï, vous rajoutez 10% de plus. Parce qu'il y a toujours des petites choses qui se passent dans la vie. Donc en gros, moi je dépense 19 833 dirhams par mois. Par exemple, tu es agent immobilier. Pareil, agent immobilier, c'est pareil. Quand tu veux résumer, c'est soit tu es à zéro, soit tu peux être juste à vivre comme le bachelor, ou soit tu peux vivre comme 10 fois le. Clairement, on en connaît. Le célibataire, tu fais x10. On connaît, on a une connaissance qui a fait sur quelques mois 3 millions de dollars de commission. On en avait parlé une fois, une russe. Ouais. Salut à tous. Hello los amigos. En forme? J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien assis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo spéciale. Ça fait super longtemps que tout le monde nous demande de faire une vidéo sur ça. En fait, c'est une vidéo sur le budget de la vie à Dubaï. Donc on a pris différents scénarios. Donc on va commencer par le plus simple, hein, c'est mon scénario à moi. Et ensuite, une famille avec un enfant, sans enfant, un célibataire, avec trois célibataires différents, un stagiaire qui n'a pas vraiment beaucoup de budget de vie, qui cherche un travail, une personne qui a un travail qui est stable, moyen, et une personne qui a vraiment le taf, qui vit la vie de rêve à Dubaï. Yes, c'est 3 tranches. Ouais. Tranche basse, moyenne et haute. Et même si la haute, il n'y a pas vraiment de plafond. Mais voilà. Je pense qu'on va partir là-dessus. Je te laisse comme. C'est la première vidéo où on est mode, ensemble devant la caméra sans que ça soit un live. Ouais, c'est vrai. Généralement, c'est les lives qui sont comme ça. C'est vrai tout le temps. Là, on est en mode émission de télé, c'est un peu marrant. Donc aujourd'hui, nous avons une émission de télé qui commence très fort. Le suspect est arrivé. Faites entrer l'accusé. Julien Courbet. Putain, alors on va l'appeler tout de suite, monsieur qui répond pas au téléphone d'ailleurs. À l'ancienne pour les escrocs. Franchement, elle servirait beaucoup cette émission à Dubaï en plus. Avec tous les escrocs qu'il y a. Donc je vais commencer par moi. Donc voilà, j'habite dans un one bed sans prétention. J'ai quitté Burj Khalifa, il me demandait trop le loyer. Et donc là, j'habite dans un petit truc parce que je voyage beaucoup. Ça y est, j'ai commencé à vraiment voyager quasiment toutes les 3 semaines. Je suis en dehors de Dubaï. Donc j'ai un appartement, j'habite à Dubaï, mais j'ai un appartement maintenant que je paye 70 000 dirhams. Donc voilà, par an, 70 000 dirhams. Les coûts de la vie pour moi. Donc le problème, c'est que je mange dehors tous les jours. Donc je mange dehors tous les jours. Et ça me fait environ 400 dirhams par jour de dépenses. Donc je dépense 100 € par jour pour la bouffe et le loisir. Après le transport, j'ai déjà ma voiture, mais si on peut mettre un budget voiture, normalement c'est d'ici 2000 dirhams de budget voiture. Après il y avait quoi comme truc? Transport, transport, alimentation, après tu vas avoir loisirs. Tu t'as mis les loisirs? Non, après c'est tout, parce que t'as pas d'enfant, donc il n'y a pas de frais de scolarité. Après tu as toujours des extras, mais c'est lié en général, c'est au début quand tu loues un nouvel appartement. Tu peux être amené à avoir des petits extras, des petites galères à gauche à droite, mais si tu es avec un bon propriétaire, il s'en charge, mais parfois il faut mettre la main à la poche. C'est pas des choses récurrentes, quoi. Donc voilà, c'est quoi et plus 2000 de transport. Après, ce que je recommande à chaque fois, c'est que quand vous faites un budget à Dubaï, vous rajoutez 10% de plus. Parce qu'il y a toujours des petites choses qui se passent dans la vie, comme l'accident. Je sais pas si vous allez voir la vidéo juste avant. Je sais pas si on va la poster avant ou on postera celle-là. Mais en tout cas, j'ai eu un petit accident de voiture. Et en live, pendant le podcast, j'ai reçu un message de la police de Dubaï qui me demandait 500 dirhams. Donc voilà, c'est une amende de 500 dirhams qui n'est pas prévue sur le coup. Et aussi, j'ai payé les frais j'ai payé les frais d'accident qui ne sont pas pris sur un budget. Donc en gros, moi, je dépense 19 833 dirhams par mois. Et avec ça, j'ai pas la vie de rêve. J'ai pas une vie de fou. Et j'ai pas compté mes voyages. Donc si je dois compter les voyages que je fais avec le billet d'avion et l'hôtel, que moi je prends un hôtel maintenant, c'est minimum 100 €, si ce n'est pas 150 €. Tout dépend d'un truc. Je voyage entre un 4 étoiles et un 5 étoiles. J'ai arrêté les voyages de genoux. Et la bouffe, quand je suis à l'étranger, je compte pas vraiment. Donc voilà, c'est à Dubaï seulement, 19 833 pour moi. Voilà. Après, petite
Sachant que je mange dehors tous les jours. Ouais, voilà, petit Et donc, aparté, 400 tu manges dirhams. dehors, mais il n'y a pas que juste la bouffe, c'est pas 3 repas par jour. Il y a quand même des cafés, c'est-à-dire que la particularité, c'est qu'on n'est pas dans un cadre de travail classique. On est un peu des entrepreneurs, donc quand tu es bloqué déjà dans un bureau, tu n'as pas autant de temps libre pour rencontrer du monde, prendre des cafés à gauche, à droite. Je C'est pense vrai. qu'il y a ça qui joue. Donc en fait, on peut le faire maintenant. Je sais pas si on le fait maintenant en détail. On le fait Ouais, vas-y, tant comme qu'à je l'ai faire. fait. Hein. Donc on va dire, tu commences le petit déjeuner. J'aime bien, franchement, si vous êtes à Dubaï, allez au pôle de Dubai Mall. J'avais boycotté Paul en fait parce que j'avais attrapé une petite intoxication alimentaire, mais ça a été rapide. J'ai été vomir, mon estomac il a pas rigolé. J'étais en train de manger le truc chez Paul. J'ai eu une intoxication, j'ai senti mon cœur Quoi, battre une soupe, non à chaman. Je le prenais tout le temps en plus ce truc. Je sais pas c'est quoi, j'ai oublié. Mais je le prenais tout le temps. C'est pas une soupe. Je le prenais tout le temps chez Paul et un jour je l'ai pris. C'était le mauvais jour et j'ai senti mon cœur battre de plus en plus et tout. Je suis parti. C'était pendant Covid. J'avais le masque, je suis parti, j'ai vomi tout de suite aux toilettes, je suis revenu au restaurant, j'ai demandé la biche, j'ai payé, je suis parti. Et j'ai pas eu de problème après. Donc j'ai vomi tout de suite le truc. Voilà. Désolé si vous êtes en train de manger. Hein, mais voilà. Mais sinon, le petit déjeuner, c'est que du sucré et tout. Donc t'as un café, un jus d'orange, un croissant, donc pain au chocolat, j'aime beaucoup, et des tartines. Super bon. Et c'est 65 dirhams. Avant, c'était 50. Et là, ils l'ont monté à 55 l'année dernière, 50, 60. Là, il est à 65. Donc voilà. Moi, généralement, si je veux prendre un petit déjeuner, c'est 65. Ensuite, tu vas aller bosser, etc. Mais tu prends quand même un café. Le café, c'est minimum 21. Donc tu peux prendre des specialty coffee et tout sur 26. Et après, si tu vas dans un hôtel 5 étoiles comme The Address, etc., c'est 40. 40 dirhams. Donc voilà, tu rajoutes, ça fait 86. Donc ensuite, le midi, Din Tai Fung, par exemple, c'est un restaurant chinois à Dubai Mall. J'aime beaucoup manger là-bas et tout. Hein. Et ça coûte environ, on va dire, parce que tu prends une petite soupe avec dumplings, etc., avec un petit thé, jasmine tea, j'aime bien. Ça te fait environ 100 dirhams, 110 dirhams, on va dire. Camouille, non? Non, Dubai Mall, Dubai Mall, il y en a, ouais. Putain. À côté de Burj Khalifa, en bas de la maison, Putain, à droite. oublié. Donc ok, il y a ça. Donc 196. Ensuite, qu'est-ce que vous avez avec ça, après, qu'est-ce que vous avez avec On dirait ça un serveur tu sais, qui finit la commande. Et avec ça, donc je ensuite, mets quoi tu prends un autre café à Dubai Mall, donc tu vas à Costa, tu vas à 100% Arabica ou à Nero. Donc c'est les 3 endroits que je vais souvent. Après, en haut, tu as des cafés, et après, tu as le côté de l'extension, à côté de Christian Dior. Tu as ton Dubai Mall, tu as 3 étages avec plein de restaurants, Leto par exemple, où tu as plein d'autres restaurants de locaux, il y a beaucoup de locaux là-bas. Donc voilà. Ensuite, le soir, pareil, petit dîner, ça dépend si tu fais Texas, tu veux manger un steak, tu vas Eat Italy, tu manges une pizza, un truc. Sinon, il y a le Souk al-Bahar, super pizza. Ouais, top. Souk al-Bahar, c'est une pizza cuite au feu de bois qui est super bonne. Je sais pas si tu l'as déjà faite, toi. Ouais, je l'ai déjà fait. On l'a faite ensemble. Ouais. Tu prends ça avec une boisson. La pizza, elle est à 70 dirhams. Franchement, c'est assez cher quand même. C'est Time Out. Avant, elle était à 50. Time Out, ouais. Time Out London. Time Out Dubaï. Ouais. London. C'est une sorte de food court. C'est un food court. Ok, donc tu as ça. Hein. Et la pizza, elle est à 70. C'est une boisson, même de l'eau, elle est à 15. T'imagines que le coca, il est à 12 et l'eau, elle est à 15. Une bouteille d'eau plate, hein, 15 dirhams. Et le coca, il est moins cher que l'eau. il a 12. C'est un truc de fou. Le coca, il est moins Le cher sucre, que il est- on va savoir. Donc, ok, 7, 8, 9, ça fait, si tu prends un coca, ça fait 80, 85 et sans dessert. Donc, on va dire, je vais là-bas parce que j'aime beaucoup là-bas, ça fait 85. Voilà. Ensuite, pour bien se relaxer, pour bien mater, pour bien passer son temps à Dubai Mall, tu vas prendre un Nutella Bun chez Paparotti. Il est environ à, je crois, c'est 40 dirhams. Donc, plus 40 dirhams. Donc là, on tombe sur 342 dirhams. Et j'ai pas parlé d'açaï. C'est vrai que la journée aussi, j'aime bien faire un petit açaï avec truc, ça fait 40 dirhams. Ou 45 parce que j'en prends 2, mais je vais dire juste 40 dirhams. Ça fait 387. Et si j'en prends un deuxième, ça fait 47. Voilà. Ça fait, là, je suis à 432. Et t'as mis le dîner dedans? Ouais, le dîner, Ah, ok. justement. La pizza. cuite au feu La de bois pizza, et ouais. tout. Mais généralement, c'est soit pizza cuite au feu de bois, soit Italie ou d'autres restaurants, quoi. Mais là, je suis à 433 dirhams, 432 dirhams. Donc voilà, ça c'est ma journée type quand je veux pas bosser, etc. Mais bien sûr, quand tu vas au bureau et tu dois bosser, etc. Ou peut-être avec un client, donc c'est plus cher. Ou quand tu commandes en ligne, c'est un peu moins cher, mais c'est pareil, c'est monté, hein, les prix. Ouais, Pour bien sûr. manger Bien en sûr, ligne, bien sûr. Kush Burger, d'ailleurs, on nous avait demandé, une fois on était dans un live, on a fait un live, on a mangé Kush Burger, c'était super bon, et c'est ce qu'on commande quand on est dans un live généralement, ou un açaï.
On commande Ouais. chez Asahi, Progetto Progetto Asahi. Asahi. Il y a aussi Asahi Spot qui sont bons, mais quand on commande parce que moi j'aime beaucoup le samba. Peanut butter. Samba avec Nutella, Nutella. ouais. Et voilà, et on fait des vidéos de 3 heures de live, 4 heures de live sans problème. Donc voilà, ça c'est pour moi, c'est pour Ben. Après, c'est intéressant déjà, Ben. Je pense qu'il y a des gens qui vont être surpris. 19 833 dirhams. Alhamdoulilah qu'on fait de l'argent parce que vraiment, pour tenir à ce prix-là, c'est pas simple. Et j'ai pas la vie de rêve. Hein. J'ai pas une voiture de fou et j'ai pas un appartement de fou. Mais j'ai un one bed qui me va bien et une petite voiture qui je rentre dedans, j'allume, je pars et je reviens. Et, voilà. Et je mets l'essence, c'est pas cher. Franchement, c'est 100 dirhams toutes les semaines, quoi. Toutes les 10 jours, peut-être 10 jours, une semaine, voilà. Donc c'est 3 semaines à Dubaï environ par mois, je fais ça. Après, c'est rare que tu sors du quartier d'un temps, non? Ouais. C'est quoi d'un temps? Après, ça arrive des fois que tu t'invites quelqu'un, etc. Tu fais un petit restaurant. D'ailleurs, pour ceux qui veulent faire un petit restaurant sympatoche, pas grillé, c'est un restaurant français. Et j'ai oublié le nom d'ailleurs. Oh, à Business Bay? Ouais, on l'avait fait avec le steak, la brasserie. la brasserie. C'est une brasserie française. C'est pas au Radisson? Donc je me souviendrai d'ici de la vidéo. Restez en ligne. Ouais. Restez en ligne. Ouais. Franchement, steak frites, mais classe, très très classe. Genre le steak frites luxe. Visuellement, c'est luxe, mais le prix il est vraiment pas cher. Et la qualité, elle est vraiment très bonne. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. On va vous sortir l'idée pour le restaurant. Attends, on va le dire après. Ah, ok, vas-y. Comme ça fait. C'est une technique de rétention. C'est l'algo qui veut qu'on ça. m'a appris. C'est l'algo qui veut ça, les mecs. On va rentrer dans le vif du sujet pour vous dire qu'on n'est pas. Voilà, qu'il y a tous les sons de cloche à Dubaï. Tu veux commencer, Ben? Comment Là, ce que je fais, c'est là, je donne on va dire, je vais donner l'intitulé du profil et Ben va détailler les dépenses. Ça te va? Ok, vas-y. Voilà, c'est première fois qu'on fait comme ça, donc on y va un peu comme d'hab à l'arrache. Donc là, on va donner le coût mensuel à Dubaï pour une famille sans enfants. Fourchette basse. Famille, donc un couple, hein, famille sans enfants, c'est un couple. Fourchette basse. Ok, donc leur loyer, c'est généralement entre 5 000 et 7 000 dirhams par mois. Bien entendu, c'est environ. Hein. C'est des fourchettes. C'est des fourchettes et c'est pas tous qui font ça. Mais bon, on va dire quelqu'un qui vit en couple, il dépense 5 000, 7 000 dirhams par mois de loyer. Ensuite, la nourriture, ça leur revient environ... Ça va trop vite. Ça va super vite. Alors, la nourriture, c'est environ entre 1500 et 2000 dirhams par mois parce qu'ils font des courses. Ils ne sont pas là à manger dehors tous les jours et tout. Le problème, c'est quand tu es en couple et tu manges... même si tu vas chez Texas Pizza, enfin Texas Steakhouse, ouais. tu prends un steak Dallas à Dubaï, c'est 120 dirhams, 140 dirhams, hein, un steak Dallas. Si tu prends 8 oses et 16 oses. Tu connais, Après, moi, je te parle de tous les restaurants de tout le Dubai Mall parce que j'ai vécu là-bas pendant 3 ans. J'ai vécu 3 ans à Dubai Mall, donc je connais tous les restaurants, tous les prix, tout. Bien sûr, je les connais. Voilà. Ensuite, tu as le transport, c'est entre 800 et 1200. Bon, même ça, entre guillemets, parce qu'une voiture à Dubaï que tu achètes, il faut l'acheter. Genre, on va dire, une Nissan Kicks, c'est 45 000 dirhams. Donc, tu l'amortis sur 3-4 ans, ça dépend comment tu veux faire ton budget. Et après, tu as l'assurance qui est environ pas cher. Hein. L'assurance pour une Nissan Kicks, c'est quoi? C'est 700 dirhams. Si tu te débrouilles bien, tu prends au tiers. Donc voilà. Après, tu as les divers loisirs. Donc ça peut être 1000 dirhams par mois, 1005. Mais là, c'est vraiment sans prétention, tu vois. Et donc, ça te fait un budget entre 8300 dirhams à 11 700 dirhams. Donc voilà, une personne en couple, pas très près, qui n'ont pas vraiment beaucoup de pognon, ils dépensent 11 700 dirhams. Voilà. Ils vivent bien à Dubaï, mais c'est pas la vie de rêve, quoi. C'est correct. Ouais. Ensuite, là là, on passe sur la fourchette moyenne. Toujours sur le même type de personne, c'est-à-dire le couple. Le couple sans enfant. Donc, on va être sur un loyer entre 7 et 10 000 dirhams par mois. On va plus être sur un appart, one ou two bedroom, pardon. JVC, ouais, voilà, tu peux encore trouver. Même à Barsha Heights, voilà, Ticom, etc. Venez pour nous hein, si vous êtes intéressé. Bien sûr, malheureusement, on ne fait pas de location, mais voilà, on fait de la vente. Mais... Le message est passé. Ouais. Nourriture, on va être entre 2 et 3 000 dirhams par mois. Après, ce qui va rester, c'est le transport entre 1200 et 2000 dirhams. Ça peut être l'essence, ça peut être le métro, ça peut être location de voiture. Faut savoir que maintenant, les prix ont pas mal augmenté. Nous, on a connu les époques où tu louais vraiment pour pas cher.
Maintenant, Nissan Sunny, quoique maintenant il y a une application qui s'appelle Yango. C'est un peu comme ce qui se fait en France, tu peux louer des voitures de particuliers. J'ai pas trop regardé ce que ça donne. Est-ce que c'est vraiment moins cher que les grosses agences à Dubaï? Aucune idée. Mais pour une Nissan Sunny, je pense que tu es à 1700 dirhams, 1600 dirhams. Je sais pas si t'es kilométrage illimité. Bon, bref. Donc ça, c'était le transport entre 1200 et 2000. Loisirs d'hiver entre 1500 et 2500. Ça te fait un total d'une fourchette entre 11 700 et 17 500. Pour un couple sans enfant, fourchette moyenne, on va dire. Donc là, on va parler du troisième type de ces personnes donc qui ont un peu plus d'argent et qui vivent, qui ont un revenu assez conséquent. Donc le loyer, ils peuvent se permettre, c'est entre 10 000 et 15 000 dirhams par mois. Donc ça, c'est pour un 2-3 chambres. Donc une personne qui a... Ah, ça, c'est sans enfant, ok. Donc c'est 10 à 15 000 dirhams par mois. La nourriture... c'est entre 3 000 et 5 000, donc ils se permettent de manger dehors. Donc voilà. Le transport, on va dire, c'est entre 2 000 et 3 000 dirhams. Ils ont une meilleure voiture. Et les loisirs, entre 2 500 et 4 000 dirhams. Et ce qui revient à un total de 17 500 à 27 000 dirhams. Et donc là, là on a bouclé un petit peu les couples sans enfants. Vous avez les 3 fourchettes. Après, on l'a bien, Ben l'a précisé en début, c'est les fourchettes. Il y en a qui peuvent vivre au-dessus de ça, il y en a qui peuvent vivre en dessous. Ça risque d'être ric-rac. Mais après, c'est selon la discipline. Ouais. On parle du 50%. Après, c'est vrai qu'il y en a, ils sont plus... c'est les CSP. CSP++, CSP-, etc. Ouais, voilà. Donc, et on parle de Dubaï. Hein. Après, il y en a, tu vas à Ajman, tu divises tes coûts par 2. Hein. C'est clair et net. Là, on va parler d'une famille avec enfants. Je pense qu'on va partir sur un enfant. Kuba, pareil. Donc, fourchette... entrée de gamme, entre guillemets, ça va être entre 6 et 8 000 dirhams par mois de loyer. Là, on est sur un 2-bed. Hein, appartement de permettre chambre, de se prendre un 1-bed. En bouffe, on va être entre 2 et 3 000 dirhams par mois. En transport, on va être entre 1200 et 1800 dirhams. Après, ouais, voilà, le gros du truc, ça va être les écoles. Ça commence. Voilà. Ouais. École entre 3 et 5 000 dirhams par mois. Mais c'est une école privée, ils disent. Voilà. Et après, dans les dépenses diverses, on va être entre 1500 et 2000 dirhams. Après, pareil, là, c'est vraiment, on répète, c'est une médiane. C'est une médiane si vous faites, surtout quand vous avez des enfants, si vous commencez à faire beaucoup de... C'est pas, je dépense, quand tu vas dire le total, ouais. Je dépense le même à le montant la fourchette hausse de ça. Ouais, c'est comme si j'avais un gosse en fait. Voilà, donc pour un total qui oscille entre 13 700 et 20 600 dirhams. Ouais, moi je dépense 19 000 environ, voilà. 19 000, ça fait quasiment ça. Ouais. Donc là c'est un couple avec un enfant, et c'était fourchette basse entre guillemets, et là on va passer à la fourchette moyenne. Ok, donc fourchette moyenne, le loyer c'est entre 8 000 dirhams et 12 000 dirhams, c'est un 2-3 chambres. Donc après le budget nourriture c'est 3 000 dirhams, 4 000 dirhams. Donc par mois de nourriture. Le transport, c'est entre 1800 et 2500 dirhams qu'il faut compter. Les écoles, parce que voilà, c'est important, 5000, 8000 dirhams. Les loisirs, entre 2000 et 3000. Donc ils sortent un peu plus, ils font des bowling. Top Golf, c'est cher, c'est 200 par personne. Tu peux faire le paddle, c'est 250. Tu fais un Top Golf, avec toi et ta femme, c'est 200, ça fait 400 dirhams. Salam alaikum. Alaikum salam. Tu vois ce que je veux dire? Ça va vite. Hein, pareil, le paddle, c'est à côté de chez moi. Le paddle, il a 250 dirhams. Et je pense pas que ce soit pour 2 personnes. Pour 2 personnes. Et avec la location de la raquette. Je crois qu'ils mettent une petite louche en plus pour la raquette. Et c'est pas le plus cher. Hein. Donc là, c'est vraiment des fourchettes. C'est pas des gens qui veulent dépenser. Mais le troisième qui va arriver, ça va être vraiment le dépensier, etc. Donc l'école, 5 000, 8 000. Les divers, tout ce qui est loisirs, c'est 2 000, 3 000. Et le total, ça fait un total de 19 800 à 29 500. Donc c'est bon. Là, on va passer au coût élevé. Donc c'est le troisième scénario. Avec donc toujours couple avec un enfant. Loyer, là, on est entre 12 et 20 000 dirhams. Ça peut être un appartement 3 chambres ou une villa. Nourriture, on va être entre 4 et 6 000 dirhams par mois. Tu peux avancer, s'il te plaît, Ben. Transport, entre 2 500 et 3 500 par mois. Je ne sais pas d'ailleurs si on a compté dans les transports le bus scolaire. Le bus scolaire. Où ça a été mis dans les écoles. Comme c'est 5 000 dirhams par mois, c'est pas mal. Hein. Ouais. C'est une bonne école privée, 5 000 dirhams par mois, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça fait quoi l'année? 5 000 dirhams, 5 fois... Ça fait 60. Ça fait 5... Ouais, c'est 60. Enfin, c'est 60 000. C'est un appart, quoi. C'est une location d'un appart. L'école, entre 8 et 15 000 dirhams par mois. J'imagine que dans ces prix-là, effectivement, tu as le bus scolaire, enfin j'espère. D'hiver, entre 3 et 5 000 dirhams par mois.
Donc là, on est sur un total qui se trouve entre 25 500 et 49 500 dirhams par mois. Sur la tranche... 29 000. 29 500 Ouais, t'as dit 25 000. Ah ok, autant pour moi. 29 500 et 49 500. 500. Après, t'as... Alors, Là, on a fini les familles avec enfants. Là, on a fini les familles avec enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants, des fois, ils veulent des cadeaux. Enfin, des fois, la plupart du temps, ils veulent des cadeaux. J'ai un ami à moi pour la formation. Le mec, il achète un cadeau par heure. Il achète la paix avec ça. Et le pire, c'est qu'il leur donne. J'étais avec lui en vacances en Suède. Et en fait, on a traversé le bateau pour aller dans une île en Suède. Et en fait, il achète. Il va se reconnaître là. Il achète genre, je sais pas moi, une espèce de crotte de nez caca que tu peux jeter sur les vitres et qui descend comme ça. Tu vois. Il achète en marron. Du slime. Il achète en marron. Donc il achète en marron. Et il achète un verre en couleur verte à son deuxième fils. Et après, l'autre il dit ouais, moi je veux le marron. L'autre, bien sûr, il veut pas lui donner. Le fils, son frère, il veut pas lui donner. Donc, ok, je vous emmène vous deux. Allez, je vous achète un slide marron à toi qui a le vert, et celui qui a le marron, le jette le vert. Ouais. Tu vois. Donc à la fin, ils ont 2 slides. Et après, au bout d'un moment, ils jettent. Au bout d'1 heure, ça suffit. Après, il repart racheter un autre cadeau. Le mec, il dépense. Voilà. Donc les budgets pour lui, c'est lui, il est tu rajoutes deux fois le double du budget. C'est vrai. Pour ce gars-là. C'est un ami en commun, donc on peut confirmer. Et pareil pour restaurant, il commande 3-4 trucs, après il mange rien. Donc à la fin, les restaurants, c'est vraiment restaurant plus. Il mange beaucoup dehors. Et en plus, il a une med. Donc je sais pas si t'as mis le coût. Avec la med, moi j'ai pas mis. Malheureusement, il faudra rajouter ces 3000 dirhams. Facile. C'est vrai, c'est pas moins cher. Ça a augmenté. Hein. Avant, c'était 1500, je crois. 1500, 1600. Si tu veux une bonne med. Parce qu'en fait, t'as med et med. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué dans beaucoup. On connaît beaucoup de gens qui ont galéré. Tu sais que ça m'aide. Ça, c'est pour info aussi. Hein. C'est une petite info pour vous, secrète. Hein. Vous le dites à personne, bien sûr. En fait, mon ami, il avait 3 med. Il a 3 enfants, il a 3 med. Il voulait pas se prendre la tête, tu vois. Sa femme était en vacances, tu vois. Et en fait, il a choisi la meilleure. Et il a gardé la meilleure pour... à mon avis, il les a utilisées. Il les a essayées pendant peut-être 6 mois. Et ensuite, il a gardé 2. Et après, il y en a une qui s'est barrée et il est resté une. Il est parti en vacances 2 mois. Et pendant 2 mois, il payait sa med, le salaire, tu vois, 3500 dirhams ou 3000 dirhams. Il lui payait son salaire, alors qu'elle bossait pas. Hein. Elle était chez lui en train de rien faire, en fait. Et il a bossé. J'ai dit, mais pourquoi tu payes ta med ? Envoie-la chez tes amis et tes amis te donnent un petit billet, genre 4 000. À la fin, tu gagnes 500 000 par mois, tu vois. Donc, ok. Donc, à la fin, il payait 3 500 ou 3 000, je sais plus c'est quoi. Et elle bossait pas, elle faisait rien pendant 2 mois. Ah, c'est un coup. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il voulait la garder, il voulait être sûr qu'elle soit là pour lui. Mais après, en même temps, parce que ça leur aurait pas coûté plus cher recruter une nouvelle med, lui apprendre les us et coutumes de la maison, etc. Refaire un visa, cancel un visa, refaire un visa. Ouais. Donc là, on va faire le célibataire, donc le coup bas. C'est une personne, un stagiaire ou une personne qui cherche un travail. Donc il arrive à Dubaï. Combien il doit dépenser. Donc le loyer, 3 500 à 5 000 dirhams par mois. Donc là, c'est du JVC, c'est un peu à l'extérieur de JVC dans les coloc. Une coloc. Donc c'est un studio, une chambre, donc et du Airbnb surtout. La nourriture, c'est entre 1002 et 1008. Il ne mange pas tous les jours dehors, donc il cuisine. Il mange peut-être un eat and drink à il peut manger dehors dans les cafétérias. Dans les cafétérias, ouais. Le eat and drink, c'est la meilleure cafétéria. C'est la 5 étoiles des cafétérias, le eat and drink. On connaît très bien, surtout au début. En 2009, 2010, 2011, etc. Avocado juice. Avocado juice. Transport. 1, 2, 3 juice. 1, 2, 3 juice. Transport, 500 à 800 dirhams. Moi, je dirais plus 1008. 1008, c'est pour une voiture de location minimum. Donc voilà, transport. D'hiver, donc il dépense environ 800 et 1002. Donc ça fait un budget total de 7000 à 9800 dirhams. 8800. Non, parce que j'ai rajouté. Ah ouais, pardon, j'ai rajouté 1000 il manquait 1000. Pour la voiture, pour le transport. Donc voilà, ça c'est une personne qui cherche un travail, qui est à Dubaï, un stagiaire, et voilà. Donc là, on va passer au coût, une personne qui a un taf. Célibataire qui a un travail, un bon travail, voilà. Coût moyen, en fait, quelqu'un qui est dans la fourchette moyenne. Il touche entre 20 000 et 25 000 dirhams de salaire. Donc c'est un bac plus 5 qui a 3 ans d'expérience. Ok, donc le loyer, on va être entre 5 et 8 000 dirhams par mois. Ça va être un studio ou un one bed dans des quartiers, pas forcément les plus centraux, mais tu vas pas non plus être à l'autre bout
dans l'extrémité de la ville, Al-Nahda et compagnie. Nourriture entre 1800 et 2500 dirhams. Transport entre 800 et 1200 dirhams par mois. Pareil, ça peut être revu à la hausse, je pense. Et, après, ça dépend s'il possède la voiture. Voilà, c'est ça. Voilà. D'hiver, tu vas être entre 1200 et 1800 dirhams. Donc ça te fait un total qui est entre 8800 dirhams et 13 500 dirhams. Voilà, pour un coût... quelqu'un comme Adiben qui touche 25 000, 30 000 dirhams. 25 000 dirhams plutôt. Ouais, entre 20 et 25 000. Donc à la fin, le bénéfice net, si tu prends la fourchette supérieure, à peu près la 13 500, le mec, il économise pas. Après, la plupart des gens, ils savent que quand tu viens à Dubaï... après, il y en a, on parlera à la fin. Ouais. C'est rare. Donc là, alors là, je vais faire le budget de la personne qui vit à Dubaï et qui a touché la vie de rêve. La vie de rêve, Tony, comme vous connaissez la référence. Donc la personne, elle touche, on va dire, un salaire de 50 000 dirhams. Donc son loyer, ça va être du direct entre 40 et 50 000 dirhams. Donc son loyer, ça va être entre 8 000 et 12 000 dirhams par mois. Donc il va vivre dans un one bed ou un deux bed. Nourriture, il dépense entre 2005 et 4000 dirhams par mois. La voiture, le transport, c'est 1200 à 2000. D'hiver, donc c'est 1008, 3000. Et là, c'est des dépenses de 13 500 dirhams à 21 000 dirhams. Il faut savoir que ça, c'est juste la fourchette du personne élevée. Mais après, le problème, c'est que quand tu vois les loisirs, c'est 1008, 3000. Et il faut savoir que si cette personne aime bien sortir en boîte de nuit, donc après, je sais pas si j'ai mis le célibataire. Non, mais c'est ça, il y a eu un petit. Okay. Si cette personne aime bien sortir en boîte de nuit, etc., donc il faut savoir que la table dans une bonne soirée, c'est 3000 dirhams. Donc Cavalry Club à l'époque, bon, nous on sort plus en boîte, mais à l'époque, Cavalry Club, c'est 3000 dirhams. Blue Marlin, c'était pareil, 3000 dirhams. Mais si tu veux une grosse soirée, DJ Salomon, café, comment on appelle ça, Coffee, Black Coffee, c'est direct 15 000 dirhams la bouteille, la table. Avec une limite sur le nombre de personnes qui peuvent venir. Donc si la personne elle sort en boîte de nuit et qu'il est entouré de 4-5 personnes qui partagent une table à 3 000 dirhams, à 15 000 dirhams, donc ça va très vite. Après, voilà. Là, c'est vraiment, on vous a donné la fourchette max du personne qui veut s'amuser à Dubaï, mais on n'a pas dit les personnes qui veulent sortir en boîte, etc., vivre la vie de Dubaï, en fait. Ouais. Jet ski, yacht avec ses amis, etc. Ça va très loin, ça va très vite et voilà. Et donc, il y avait quoi ? Non, là, je pense qu'on a fait quoi ? On a fait le tour on a fait famille sans enfant, famille avec un enfant et célibataire, le bachelor. Après, je pense qu'on a plus ou moins presque atteint. Donc après, on peut juste le dire avec enfant. Alors, la med, c'est 3000 dirhams, si tu veux une bonne med. Mais bien sûr, comme tu dis, c'est 1008 pour une med qui ne coûte pas très cher. Mais si tu veux une vraie med qui sait vraiment... où placer quoi chez toi, etc. Tu veux encore être bien, en gros. Donc, c'est 3000 dirhams. Ouais. Donc, et voilà. Et si tu as 2 enfants, tu multiplies par 2 les 5000 dirhams, etc., etc. Ouais. Donc, après, on a fait un gros... On a planté le décor avec Ben. Après, petit disclaimer, les mecs, il y a de tout. Hein. Dubaï, c'est une grande ville. C'est pas une petite station balnéaire où tu as 3 avenues autour de la plage et ça s'arrête là. Il y a vraiment, vraiment des gens qui vivent avec un budget illimité. Et il y a des gens qui ont un budget qui est autour de 500 € et ils arrivent quand même à vivre. Donc après, moi, je pense que ce qu'il faut regarder, c'est vous êtes dans quelle optique ? Si vous êtes vraiment dans une optique d'expatriation, c'est-à-dire là, vous êtes à la recherche d'un certain confort, etc., ou vous êtes plus dans une fuite de la France. Vous avez un tel dégoût de la France, vous n'avez qu'une envie, c'est de partir. Je pense que dans le deuxième cas de figure, ceux qui partent vraiment par dégoût de la France, parce qu'ils en ont marre pour plein de raisons, je pense qu'ils auront des critères qui seront totalement différents. Ils pourront habiter à Ajman, ils pourront même habiter à Dubaï, mais tout ce qu'on vous a dit, vous pouvez, comme a dit Ben, ça peut être multiplié, mais ça peut être aussi divisé. Moi, je connais des gens qui mangent tous les jours dehors, mais tu peux manger dehors pour 4-5 € à Dubaï. Cafétéria, tu manges du riz avec du poulet et un jus de fruits pressé, ça va te coûter moins cher qu'en France. Tu peux vraiment manger pour 5-6 €. Et le matin, midi et soir. On en connaît plein, hein. On en connaît plein qui ont ce rythme de vie et ça fait des années qu'ils sont là. Ils sont pas morts, hein. Ils sont en bonne santé, ils vivent chacun en fonction de ses moyens. Et nous, ce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est en aucun cas pour reflexer, hein. C'est juste que c'est nous. Faut prendre en compte que ça fait très longtemps qu'on est là.
Donc, je ne vais pas dire qu'on a un vrai besoin, parce que je ne sais pas si on peut appeler ça un besoin, mais c'est quand même important qu'on ait ça. C'est un peu ce qui nous tient aussi. Parce que, voilà, si c'est pour être à Dubaï et pour galérer, être vraiment tout le temps être dos au mur, être en galère, aller dans des mauvais endroits et tout, je pense qu'à la longue, on serait déjà parti. Ouais, surtout avec ce qu'on dépense et si on gagnerait pas, si on gagnerait pas bien notre vie, on ne serait pas là, quoi. C'est en adéquation avec nos rentes. C'est pour ça qu'à Dubaï, tu peux venir. Par exemple, tu es agent immobilier. Pareil, agent immobilier, c'est pareil. Quand tu veux résumer, c'est soit tu es à zéro, soit tu peux être juste à vivre comme le bachelor, ou soit tu peux vivre comme 10 fois clairement, on en connaît. Le célibataire, tu fais x10. Genre, son budget, le célibataire, c'était quoi, 20 000 de dépenses. Tu fais, le mec, il a 200 000 de salaire, en gros. Tu vois, bien sûr, on en connaît. En agent immobilier, ouais. On en connaît. On a une connaissance qui a fait sur quelques mois 3 millions de dollars de commission. On en avait parlé une fois, une Russe, qui était là. À 4 ou 5, hein, pas 3 000. Hein. Ouais, depuis, non, c'était 3 millions de dollars, mais sur 6 ou 7 mois, je crois. Ouais. Depuis, elle a dû continuer. Sans compter que derrière, il y a la gestion de tous ces biens-là. Donc, elle est partie pour pas mal bosser. Et ça, l'ami qu'on a en commun, entre guillemets, l'ami qu'on a en commun avec qui j'étais en vacances. Lui, il fait pareil. Elle a fait un peu plus d'1 million d'euros. 1 million d'euros, ouais. Sur l'année. Donc, il y a beaucoup de Dubaï, on va pas se mentir, il y a beaucoup de blaireaux. Il y a beaucoup de gens bien, c'est une ville, il y a un peu de tout, c'est un peu un fourre-tout. Mais notamment tout ce qui se fait dans la création de contenu francophone, t'as du mytho, t'as un peu de tout. Mais honnêtement, nous, de ce qu'on a vu, vous nous connaissez, on est assez cash là-dessus, on n'est pas des vendeurs de rêves, on n'est pas des gens qui sont dans le fantasme. Mais s'il y a bien un corps de métier où ta vie elle peut vraiment se transformer, c'est l'immobilier. C'est l'immobilier parce que nous, on l'a vu, vraiment, on l'a vu. Moi, je connais des gens qui étaient... C'est pour ça que d'ailleurs, il y a beaucoup de gens en galère dans l'immobilier, mais qui lâchent pas. Parce qu'il y a un peu ce côté casino. Tu penses que tu vas toujours te refaire. Parfois, c'est compliqué parce que tu pousses trop et tu restes là, tu vis un peu comme une loque. On connaît des mecs comme ça. Ils sont là. Je connaissais quelqu'un qui dormait dans sa voiture. Pour pas lâcher l'affaire, parce qu'il pensait qu'il allait faire une grosse vente et il rêvait un peu trop. Et comme dit souvent Ben, on a conclu que quand on a conclu. Et Dubaï, tu peux considérer ta vente faite vraiment quand tu as ta commission dans la poche. Mais ce que je veux dire, c'est que l'immobilier à Dubaï, c'est vraiment la loterie. Ça veut dire, surtout dans certaines zones, les prix ont tellement flambé, parfois, tu es à une rencontre de changer ta vie. Et pourtant, on n'est pas des mecs qui... Moi, j'ai jamais cru, oui, achète ce truc, tu vas être millionnaire en 10 jours, tu vas avoir des abdos en 3 semaines. Mais l'IMO, à Dubaï, et peut-être dans le monde entier, mais encore plus à Dubaï, tu peux vraiment changer ton dessin, vraiment. Et on en a vu, on a plein d'histoires, un de ces quatre, on pourra faire un podcast. Ça peut aller très vite. Hein. Ça peut aller très très vite. Moi, je te dis, je vais vous donner un exemple rapide. Un pote à moi, Vlad, avec qui je bossais à La Palme. Le mec, et ça, c'est un des gros regrets, même s'il ne faut pas trop avoir de regrets dans la vie. Moi, j'étais trop fierté, je voulais pas trop... je commençais à être en galère, je commençais à arriver au bout de mes économies, et c'était beaucoup plus dur de vendre à l'époque, il y avait beaucoup moins de plans de paiement, etc. Bref, période difficile, à La Palme. Plutôt que de rester à La Palme, je me suis dit, moi, je suis un hustler, entre guillemets, je vais bouger. Je vais aller ailleurs, je vais aller là où c'est peut-être plus facile de vendre, où j'ai un meilleur réseau, bon bref. Le mec Vlad n'a pas lâché. Il n'a vraiment pas lâché alors qu'il était en galère. Quand je dis en galère, c'est pas lui faire insulte, mais c'est j'emprunte chez les potes, je galère pour les rembourser, je dors un peu chez un pote dans le canapé, je dors dans une coloc, je fais 1 mois ou 2, j'arrive pas à payer le reste, je me sauve. C'était, c'est vraiment trajectoire vers le bas, quoi. Il n'a pas lâché, mais vraiment pas. Il faisait tous les rendez-vous. Ça veut dire même il rencontre un mec, il lui dit qu'il est le fils d'un chef d'État africain, toutes les carambouilles à 2 francs là. Il y croyait, il allait au rendez-vous, jusqu'au jour où vraiment c'est bien tombé. Il est tombé sur un Ukrainien comme lui. Le mec, il lui a acheté 4 appartements au Kempinski. Boum, ça leur sortit la tête de l'eau. Le mec leur a amené d'autres clients. Et voilà, le mec maintenant, la dernière fois que je l'ai vu, il est arrivé avec son chauffeur, la dernière série 7 là. C'est celle qui est grave électronique, là, machin. Tu peux jouer aux jeux vidéo avec tout un écran. Il est arrivé. Qui fait toute la voiture. Et en plus, il est sorti de la dépendance aux clients russo-ukrainiens. Il est tombé sur un très, très gros client brésilien, random de fou. Carrément. Gros exportateur de café et tout, de viande et tout. Et le mec, pareil, il lui a acheté une villa à La Palme. Et il lui a envoyé d'autres grosses familles. Tu sais, les familles brésiliennes, les grosses familles, elles se connaissent. Grand blindé de Sao Paulo. Bref, donc voilà, c'était juste une anecdote. Le mec, il est venu en chauffeur. Il est en fait non, il a commencé non, il avait un chauffeur. Ouais, il a un chauffeur maintenant tout le temps. Il a un chauffeur et il habite à La Palme, il habite comment ça s'appelle, c'est la Palm Tower où il y a le Saint-Régis là. Ouais. Tu vois où il y a Sushi Samba.
Il a un 3 beds là-bas. La piscine, la piscine la plus chère. Et si tu avais vu sur le moment, il a galéré. Ça a été assez long. Hein. Je parle de 6 mois comme ça, être vraiment en galère. Où, il venait prendre sa douche dans les salles de sport des potes, pour te dire, parfois. Donc l'immobilier, c'est vraiment... c'est un des rares trucs à Dubaï, je pense, qui peut te faire décoller. Voilà. Après, faut se battre. Hein. Faut se battre, faut pas donner, mais c'est possible en tout cas. Moi, ce que je veux dire, c'est que attendez-vous, si vous venez à Dubaï, attendez-vous à avoir des périodes hautes et des périodes basses en termes de mental et argent. Donc en fait, à Dubaï, si vous n'êtes pas super riche en France ou si vous ne faites pas vraiment beaucoup d'argent en France, quand vous allez venir ici à Dubaï, vous allez vouloir dépenser beaucoup d'argent et à la fin, vous n'allez pas voir l'argent passer et à la fin, vous pouvez, comme beaucoup de personnes, vous retrouver à zéro. Et voilà. Donc Dubaï, c'est vraiment... c'est Disney, Euro Disney. On est en sécurité, on est dans une bulle, mais ça peut aller très vite. Donc en termes de dépenses, comme vous pouvez voir comment on dépense, et en termes de mental aussi. Des fois, tu es super heureux, tu es super content, et des fois, tu es à zéro, tu te dis merde, c'est quoi cette vie, etc. Donc c'est souvent comme ça, sinusoïdal. Les gens qui le savent, qui ont vécu ici minimum 2 ans, ils le savent. Un autre point que je veux aussi dire, c'est un point que ici à Dubaï, il y a un secret. C'est si tu as vécu plus de 3 ans à Dubaï, c'est quasiment impossible de partir. Donc pourquoi ? Parce que en fait, Dubaï, c'est comme l'île Lost, je l'avais dit dans un podcast, où ils ont trouvé l'enroule pour pouvoir sortir de l'île, et par magie, ils sont toujours retournés. Et Dubaï, c'est pareil. Il y a plein de gens qui ont essayé de partir de Dubaï. Ils sont restés plus de 3 ans, bien sûr. Ils sont partis, ils ont vécu 1, 2, 3, 4 ans à l'extérieur de Dubaï. Et ensuite, par magie, par différentes raisons, etc., ils sont revenus à Dubaï et ils ont une vie. Et là, ils ne voient pas comment repartir encore une autre fois. Donc voilà, faites attention. Si vous voulez venir à Dubaï juste pour 1 an, venez 1 an, mais ça va être compliqué de repartir. C'est ça que je dis. C'est vrai. Il y a un mec, la dernière fois, il avait fait un commentaire sur une vidéo. Et je trouve qu'il a vraiment raison. Il a mis le point. Il était parti, lui, apparemment. Je crois qu'il habite à Chypre maintenant, ou Malte. Je crois que c'était Chypre. Dubaï, parfois, ça peut avoir un confort toxique. Donc, c'est pour ça que partout où tu vas aller, pour certaines personnes, ils vont tu compares, hein, c'est logique. Et souvent, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de cases qui ne sont pas cochées. Et après, il y a des gens, ils détestent Dubaï. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est vrai qu'une fois que tu restes, tu te rends compte qu'il y a le pire, c'est les enfants. Je l'ai dit la dernière fois dans la vidéo, les enfants... C'est surtout les enfants qui... Moi, j'ai des potes qui sont partis de Dubaï. Ça leur a fait ni chaud ni froid. Mais les enfants, ils ont eu plus de problèmes. Ils ont vraiment kiffé. C'est pas tant juste les potes et tout. Ils ont aimé. Ils ont aimé le fait qu'il y a tout le temps quelque chose à faire. Les enfants, ils s'ennuient vite. Et Dubaï, c'est une ville qui a toujours quelque chose à te proposer. Parfois, ça peut être problématique d'ailleurs, hein, parce qu'il y a un peu une dépendance à... Il n'y a pas d'ennui, en fait. Et je pense parfois, les enfants, ils ont besoin de s'ennuyer. Ça, c'est bon pour leur créativité, mais bon, ça, c'est un autre sujet. On va pas rentrer là-dedans. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Mais nous, on veut décourager personne. On informe les gens. Après, on l'a dit plein de fois, je pense qu'on sera tous d'accord. En tout cas, Ben et moi, on est d'accord là-dessus. C'est vraiment en fonction des envies de chacun, la discipline de chacun et... encore une fois, le niveau de frustration des uns et des autres. Il y en a, ils n'en ont rien à foutre des voitures, ce qui est un peu notre cas. Tu peux voir, on en a pris l'habitude, hein, Ben habite à Burj Khalifa, tu descends, si tu aimes les voitures et tu es frustré de ne pas avoir les moyens de t'acheter une belle voiture, tu peux te sentir mal tous les jours. Parce que des Bugatti, Pagani, encore, ça c'est niche, on va dire, mais Aston et tout, Bentley, c'est vraiment l'équivalent d'une Twingo ou d'une Renault. Ça peut te faire mal. Classe G aussi. Voilà. Classe G, c'est du caca. Voilà. C'est une Twingo. Maintenant, ce qui a remplacé un peu le Classe G, c'est comment il s'appelle ? C'est le Defender. Il y en a beaucoup. Beaucoup de Defender. Mais il y a des, entre guillemets, les gens qui n'en ont rien à foutre des voitures, ça va leur faire ni chaud ni froid. Les gens qui s'en foutent du monde de la nuit, le mec qui peut passer devant une boîte de nuit, il voit 10 mannequins de Victoria's Secret qui font la queue pour entrer, ça lui passe au-dessus de la tête. Donc c'est même pas... Il va pas se sentir mal de pas dépenser là-dedans, tu vois. Donc en général, franchement, les gens qui ont la tête sur les épaules, ils s'en sortent bien. On pourrait finir là-dessus, ils s'en sortent bien. Les seuls pôles de dépenses où tu peux pas vraiment éviter, c'est la scolarité des enfants, parce que c'est vraiment important. Mais pour le reste, franchement, tu peux toujours... Mais c'est vrai que si t'es quelqu'un qui vient... Moi, je pense... Les profils qui sont un peu dangereux, qui explosent en vol, c'est les gens qui arrivent à Dubaï, qui sont dans la force de l'âge et qui n'ont pas trop connu quoi que ce soit avant. Qui ne sont pas trop sortis, comme on dit en arabe, qui n'ont pas shba'
Ah là, ça peut être dangereux. Hein. Très, très dangereux. Si t'es pas sorti. Surtout s'ils savent pas se contrôler. Parce qu'en plus, on te pousse à la consommation. Ta banque va te proposer une carte de crédit au bout de 3 mois, 4 mois, avec l'équivalent de X fois ton salaire. Des loans aussi. Des loans, des crédits. Un pote à moi, pour acheter de la crypto, il a eu un loan de 100 000 euros, sans exagérer, il l'a eu en 48 heures. Il va se reconnaître d'ailleurs. Il l'a eu en 48 heures. Je ne sais même pas s'il s'est déplacé, il a tout fait via l'appli. Ils ont versé l'argent. Après, c'est un loan court, hein, je crois, il avait 5 ans pour rembourser. Bref, si tu es quelqu'un qui n'a pas la tête sur les épaules et qui a rien connu et qui arrive avec comme il a dit Ben, Disneyland, des étoiles dans les yeux, ça peut, étoile filante, tu risques de vite arriver mais vite partir. Mais si t'es quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui sait d'où tu viens et qui sait où tu veux aller, je pense que c'est exactement ça. Ça le fait. Donc voilà, c'était une petite vidéo le target c'était 25 minutes, à mon avis c'est au moins 45, facile. Ouais. Mais bon, je pense que vous allez beaucoup aimer. Bien sûr, vous pouvez regarder la vidéo encore une deuxième fois si vous voulez regarder plus. Parce que c'est intéressant, voilà, les budgets. Et d'ailleurs, on répond à une question d'un des followers, enfin plusieurs followers d'ailleurs, qui nous ont posé la question. Donc voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à commenter. Ouais. Et c'est le nerf de la guerre. Pour l'instant, on vous fait profiter gratuitement, mais si on voit qu'il n'y a pas de retour, on va pas payer. Je rigole. Bon, en tout cas, d'ailleurs, dites-nous dans les commentaires, parce qu'on vous avait dit, il me semble, dans une vidéo précédente, on réfléchit à comment améliorer le contenu. On s'est pris au jeu. Hein. Notre corps de métier, ça reste toujours l'immobilier, mais on vous a dit on a un gros retour d'expérience sur Dubaï. Donc ça serait bien un peu d'élargir. Donc on aimerait bien avoir plus de guests, mais on aimerait bien, parce qu'en gros, pour faire simple, hein, après on va lâcher l'antenne, entre guillemets. Les gens, j'imagine, quand ils vont sur YouTube, c'est soit pour apprendre quelque chose, soit pour se divertir, ou soit pour s'énerver. C'est-à-dire un truc qui appelle à la passion. Genre c'est l'émission d'Hanouna, quoi. T'as les pour, les contre, ou les émissions de télé-réalité, c'est de la merde, mais tu regardes, en fait, parce que ça appelle aux instincts les plus bas, en fait. Donc nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est faire un truc qui divertit un minimum, mais que ça aille pas dans tous les sens, hein, pas un truc de mongol, on va pas se mentir, mais un truc où vous pouvez apprendre des choses en même temps qui soit divertissant, que ça rigole un peu, que ça soit pas trop comme un cours d'université, quoi. On s'ennuie à le faire et vous vous ennuyez. Donc on aimerait bien avoir des guests, même des guests récurrents, et qu'on tourne ça comme au moins 2-3 fois par semaine, la même émission, avec entre guillemets des chroniqueurs. Et des gens qui, je sais pas ce que t'en penses Ben, mais des gens qui donnent leur avis, et avec des avis, voilà. Moi, vraiment un truc qu'on aimerait bien avoir, c'est des avis qui divergent. Parce que nous, on n'a jamais voulu avoir l'étiquette des mecs qui veulent survendre Dubaï. Alhamdoulilah, je pense que dans les commentaires, les gens, qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, ils nous collent pas l'étiquette de gars qui en rajoutent des tonnes. Ça veut dire non, on accueille avec les bras ouverts quelqu'un qui n'aime pas Dubaï et qui a des arguments constructifs. Et voilà, comme ça, débat d'idées. Et je pense que c'est comme ça que tu apprends des choses et que tu te frottes à la réalité, quoi. Moi, j'ai une question pour toi. Dis-moi. Where is the gears? Faudra que tu nous dises, faudra que tu nous dises un de ces quatre d'où vient cette phrase. J'avais dit quoi dans 2-3 vidéos? 2-3 vidéos. Bon, si vous continuez à regarder, vous allez savoir pourquoi je dis Where is the gears? Franchement, ça il est bien. Ça rentre. En fait, Abdel, quand il rigole, quand il a une veine là, il est content. Il est complètement vargeux celui-là. Mais c'est vrai que ça remonte ce truc ça, à l'ancienne. C'est vrai qu'il y en a. Franchement, on a des histoires à. On a des hottes. C'est des hottes, je crois, non? Non, que le truc du Père Noël là. Comment on appelle ça? Je connais pas. Une hotte. Non, c'est la botte du Père Noël. Bref, on a des histoires, mais vous n'avez pas idée. L'histoire du Père Castor. On pourra en raconter des vertes et des pas mûres. Hein. On a vu des trucs. Pas mal d'histoires. Ouais. On a même assisté à des bagarres, ce qui est rarissime à Dubaï. Franchement, pour en raconter je pourrais raconter plein de trucs. Bref. Dites-nous, en tout cas, les mecs, dites-nous. Vraiment, investissez-vous, si ça vous tente, en tout cas, de donner votre avis. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce qui attirerait votre attention? Et qu'est-ce qui ferait que vous suivez la chaîne de plus en plus? Et voilà, quoi. C'était Ben Abdel pour Marina Emo. On a des hottes. C'est des hottes, je crois, non? Non, que le truc du Père Noël, là. Comment on appelle ça? Je connais pas. Une hotte. Non, c'est la botte du Père Noël. Bref, on a des histoires, mais vous n'avez pas idée. L'histoire du Père Castor, on pourra en raconter des vertes et des pas mûres. Hein. On a vu des trucs. Pas mal d'histoires. Ouais. On a même assisté à des bagarres, ce qui est rarissime à Dubaï. Franchement, pour en raconter
Je pourrais raconter plein de trucs. Bref. Donc, Dites-nous, en tout cas, les mecs, dites-nous. Vraiment, investissez-vous. Si ça vous tente, en tout cas, de donner votre avis. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce qui attirerait votre attention? Et qu'est-ce qui ferait que vous suivez la chaîne de plus en plus? Et voilà, quoi. C'était Ben Abdel pour Marina Emo. Marina Emo.